Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, il existe des vérités qui traversent les siècles, des réalités que nous avons parfois du mal à affronter. Parmi elles, celle-ci. Certains péchés ne s'arrêtent pas avec la mort. Ils ne disparaissent pas dans le silence de la tombe. Ils suivent l'âme, s'accrochent à elle, et deviennent un fardeau qui se dévoile dans l'au-delà. Imagine, le monde autour de toi continue à vivre, ton corps repose dans la terre. Mais ce que tu as semé dans cette vie continue à te suivre. Les gestes, les paroles, les injustices, rien n'est perdu. Même ce que les gens ont oublié reste inscrit. Car la tombe n'efface rien, elle révèle. Le prophète a décrit la tombe comme la première étape de l'au-delà. Celui qui y trouve la paix, tout le reste de son voyage sera facilité. Mais celui qui y trouve un châtiment, alors son chemin deviendra encore plus difficile. C'est pour cela que nous devons nous demander, existe-t-il des fautes si graves qu'elles poursuivent l'âme jusque dans la tombe? Et si oui, comment s'en protéger avant qu'il ne soit trop tard? Dans le Coran, Allah nous avertit à travers de nombreux versets. Il dit, le jour où chaque âme trouvera devant elle tout le bien qu'elle aura accompli, mais aussi tout le mal qu'elle aura commis, et elle souhaitera qu'entre elle et ce mal se dresse une grande distance. Sourate Al-Imran, vers 3:20. Ces paroles nous rappellent une chose essentielle. Rien ne disparaît. Nous pouvons cacher nos fautes aux yeux des hommes, mais elles restent visibles aux yeux d'Allah. Et ce poids ne disparaît pas si nous ne cherchons pas à le laver par le repentir sincère. La repentance, ou tawbah, est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah a accordé à ses serviteurs. Tant que nous respirons, tant que notre âme n'a pas atteint notre gorge au dernier souffle, la porte du pardon reste ouverte. Le prophète a dit, « Allah tend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et il tend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. » Rapporté par Muslim. Cette image est puissante. Allah nous appelle sans cesse à revenir à lui. Pourtant, combien d'entre nous repoussent le moment? Combien se disent « je ferai tauba demain, plus tard, quand je serai vieux ». Mais la vérité, frères et sœurs, c'est que la mort ne prévient pas. Et lorsqu'elle arrive, la porte se ferme à jamais. Il ne s'agit donc pas seulement de craindre un futur lointain, il s'agit de réaliser, ici et maintenant, que nos actions construisent déjà notre au-delà. Chaque prière négligée, chaque injustice commise, chaque calomnie prononcée peut devenir une ombre qui nous accompagne jusqu'à la tombe. Et si certains péchés s'effacent facilement par la miséricorde d'Allah, d'autres sont bien plus lourds. Le shirk, l'association à Allah, est décrit comme la faute qui ne sera pas pardonnée sans repentir sincère. L'injustice envers autrui, elle, ne disparaît que si la victime pardonne. La calomnie, la médisance, le mensonge laissent des cicatrices profondes qui ne s'effacent pas par de simples excuses. Voilà pourquoi il est urgent de s'en préserver. Frères et sœurs, en écoutant ce rappel, je vous invite à un petit geste. Écrivez dans les commentaires un mot ou une phrase qui exprime ce que vous ressentez en entendant ces vérités. Cela peut être Tauba, miséricorde, Allahu Akbar, quelque chose qui sera votre marque, votre rappel personnel. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer les prochains rappels et partagez cette vidéo autour de vous. Peut-être qu'un seul mot entendu sauvera une âme. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle vous y attend. Un rappel qui pourrait changer votre regard sur la vie et l'au-delà. Aujourd'hui, nous commençons ensemble un voyage. Un voyage à travers les paroles du prophète, à travers les versets du Coran, à travers l'expérience des pieux prédécesseurs. Ce voyage nous guidera vers une vérité, les péchés qui dépassent la vie terrestre et qui suivent l'âme jusque dans la tombe. Comprendre cela,
c'est se donner la chance de purifier son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Il existe des fautes qui ne se contentent pas de salir la vie d'ici-bas. Elles s'impriment comme une encre noire sur le cœur, et cette marque, si elle n'est pas effacée par une repentance sincère, suit l'âme jusque dans la tombe. Ces péchés ne sont pas tous de la même nature, mais chacun d'eux laisse une trace si profonde qu'il peut devenir un obstacle entre le serviteur et la miséricorde divine. Au sommet de tous les péchés se trouve le shirk, associer à Allah ce qui n'a aucun droit d'être associé à lui. Qu'il s'agisse de vouer une adoration à autre qu'Allah, de placer sa confiance ultime dans une créature, ou de croire qu'un être détient un pouvoir indépendant du Créateur, c'est là la plus grande injustice. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. » Sourate An-Nisa, verset 98. Ces mots suffisent à montrer la gravité du shirk. Il détruit la racine même de la foi, il brise l'unicité divine, il transforme l'adoration en trahison. Dans les hadiths, le prophète a comparé ce péché à une montagne écrasante, un fardeau qui écrase l'âme sans répit. Celui qui meurt sans s'être repenti du shirk emporte avec lui ce poids jusque dans la tombe. Et dans cette obscurité, l'âme qui a refusé l'unicité d'Allah ne trouve ni lumière, ni repos. Car la lumière ne jaillit que de la sincérité du tawhid. Si le shirk détruit la relation avec Allah, la calomnie et la médisance détruisent les liens entre les hommes. Pourtant, combien parmi nous sous-estiment le danger de la langue? Un mot lâché sans réflexion peut briser une réputation bâtie en années. Une rumeur colportée peut séparer des familles, des amis, une communauté. Le Coran nous avertit, « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est un péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Cela vous répugnerait. » Sourate Al-Hujura, verset 12. L'image est saisissante. Médire, c'est comme dévorer la chair de son frère. Pourtant, la médisance est parfois enveloppée dans des mots apparemment innocents, une conversation banale, une plaisanterie. Mais dans le registre d'Allah, rien n'est banal. Le prophète est passé près de 2 tombes et a dit « Ils sont certes en train d'être châtiés, mais ils ne sont pas châtiés pour une grande chose. » L'un ne se protégeait pas de ses urines et l'autre colportait la médisance entre les gens. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Regarde bien. Même ce qui paraît petit à nos yeux devient une cause de châtiment dans la tombe. Parce que la langue peut être plus tranchante qu'une épée, plus destructrice qu'un poison. Elle laisse une trace qui colle à l'âme et la suit jusque dans le barzakh. Un autre fardeau terrible est l'injustice. Quand on vole, quand on abuse d'autrui, quand on prive quelqu'un de ses droits, ce n'est pas seulement une faute contre un homme, mais un crime contre l'équité qu'Allah a ordonnée. Le prophète a dit « Méfiez-vous de l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. » Rapporté par Muslim. Ces ténèbres ne sont pas symboliques. Elles deviennent une réalité qui entoure l'âme. Tandis que certains marcheront avec la lumière de leurs bonnes actions, l'injuste trébuchera dans les ombres créées par ses propres fautes. Et ce qui rend l'injustice encore plus redoutable, c'est qu'Allah peut pardonner les péchés commis envers lui, mais les injustices envers autrui nécessitent que la victime pardonne aussi. Autrement dit, celui qui meurt avec des dettes, des trahisons, des torts non réparés, se retrouvera face à ses victimes le jour du jugement. Ce jour-là, il n'y aura ni argent, ni excuse. Les compensations se feront avec des bonnes actions prélevées, et quand elles s'épuiseront, ce sont les fautes des victimes qui lui seront transférées. Ainsi, une simple oppression peut devenir une montagne de péchés. Une dette oubliée, une parole blessante, une injustice faite à un frère ou une sœur. Et cette faute
suit l'âme jusque dans la tombe, où elle devient une source de châtiment. Les hadiths décrivent la tombe comme un lieu de vérité. Elle ne cache rien. Les injustices, les calomnies, les associations, tout ce qui n'a pas été effacé par le repentir y prend forme. Le prophète a raconté que 2 personnes furent punies dans leur tombe, non pour des actes grandioses aux yeux du monde, mais pour ce qui paraissait petit. L'une pour la négligence dans sa purification, l'autre pour avoir propagé la discorde par ses paroles. Cela montre que même ce que nous appelons « petite faute » peut devenir une source de tourment. Frères et sœurs, ces péchés sont comme des chaînes invisibles. Ici-bas, elles semblent légères, mais dans la tombe, elles se transforment en poids insupportable. Et seul le repentir sincère peut briser ces chaînes avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque les yeux se ferment au monde et que l'âme quitte le corps, une nouvelle réalité commence. Les vivants se dispersent après l'enterrement, les pas s'éloignent et la terre fraîche retombe sur la tombe. C'est alors que commence le barzakh, cette vie intermédiaire qui n'est ni totalement celle d'ici-bas, ni encore celle de l'au-delà. Et dans ce lieu, certaines âmes trouvent la paix, tandis que d'autres découvrent un châtiment dont elles n'avaient jamais imaginé l'ampleur. Le prophète a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer », rapporté par At-Tirmidhi. Portée, ces mots suffisent à comprendre que la tombe n'est pas un simple sommeil. C'est déjà une étape de vérité. Ce qui frappe, c'est que certains tourments dans la tombe ne viennent pas toujours de ce que nous appelons des grands péchés. Non, ils naissent parfois d'actes que l'homme considère comme insignifiants. Le prophète a révélé en passant près de 2 tombes. Ils sont certes en train d'être châtiés, et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de difficile à éviter. L'un ne se protégeait pas de son urine et l'autre colportait des rumeurs entre les gens, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces exemples semblent minimes aux yeux de beaucoup. Négliger une purification, rapporter des paroles pour semer la discorde. Mais aux yeux d'Allah, ils portent un poids immense, car la pureté fait partie de la foi, et la discorde détruit les liens entre les cœurs. Ainsi, un détail négligé ici-bas devient une chaîne douloureuse dans la tombe. Pense à cette négligence dans l'hygiène rituelle. Combien de fois l'homme se presse dans ses obligations, délaissant la propreté requise pour sa prière. Mais la prière sans pureté est comme une maison bâtie sur du sable. Elle ne tient pas. Dans la tombe, cette légèreté devient un reproche sévère. Ce n'est pas seulement l'acte en soi, mais le mépris qu'il révèle. Le mépris d'un ordre d'Allah, le manque de soin pour l'adoration. Le châtiment de la tombe rappelle ainsi que rien n'échappe à l'exacte justice divine. Ce que nous négligeons par habitude, par paresse ou par indifférence, se dresse devant nous comme un obstacle insurmontable lorsque nous sommes seuls avec nos actes. Quant au colportage des rumeurs, son effet est encore plus destructeur. Ce n'est pas simplement une parole, c'est une graine de division. Elle se propage de bouche en bouche, détruit des amitiés, sème la haine entre les familles, crée la méfiance dans une communauté. Et dans la tombe, celui qui aimait rapporter des paroles se retrouve prisonnier des conséquences invisibles de ses mots. Il n'est plus capable de revenir en arrière pour réparer, car le temps de l'action est terminé. Le châtiment n'est pas seulement une douleur, c'est aussi le regret brûlant de ne plus pouvoir corriger ce qui a été semé. Dans le barzakh, tout est dévoilé. Celui qui a protégé son cœur et purifié ses actes voit sa tombe s'élargir, remplie de lumière et de parfums du paradis. Celui qui s'est laissé alourdir par ses fautes voit sa tombe se resserrer, jusqu'à ce que ses côtes s'entrelacent. Un hadith rapporté par Ahmad décrit cette réalité. Lorsque le croyant est enterré, il reçoit la visite des anges qui le questionnent. S'il répond avec fermeté, sa tombe devient un jardin. Mais pour l'hypocrite et le pécheur, ses réponses hésitantes ouvrent la voie au châtiment, et sa tombe devient une fosse obscure. C'est ici que se révèle le vrai poids des actes, car les péchés que nous pensions légers deviennent lourds dans la balance,
et les péchés que nous pensions cachés deviennent visibles. Le barzakh est le miroir fidèle de ce que nous avons semé dans la vie. On pourrait se demander, pourquoi Allah punit-il pour ce qui semble petit? La réponse est que ces petits actes sont souvent révélateurs d'un état du cœur. La négligence dans la purification traduit un manque de respect envers la prière et donc envers Allah. Le colportage de rumeurs traduit un goût pour la division, une jouissance à voir les cœurs s'éloigner. Ainsi, dans la tombe, le châtiment n'est pas seulement une sanction mécanique. C'est le reflet de ce que le cœur a aimé, cultivé et semé. L'âme reçoit en retour la conséquence exacte de ses penchants. Le rappel du châtiment de la tombe n'est pas là pour nous faire désespérer, mais pour nous éveiller. Chaque détail compte. Chaque geste, chaque mot, chaque négligence peut devenir une trace éternelle. Et le seul moment où nous pouvons corriger, c'est ici et maintenant. Car dans la tombe, les regrets ne servent plus. Les larmes ne changent rien. Les excuses ne parviennent à personne. Le barzakh est une école de vérité, mais une école où il est trop tard pour apprendre. Le cœur humain, dans la vision islamique, n'est pas seulement un organe de chair. C'est un miroir qui reflète la lumière de la foi, la proximité d'Allah et la douceur de l'adoration. Mais ce miroir est fragile. Chaque péché agit comme une tache sombre qui s'y dépose. Et lorsque les fautes se répètent, ces points noirs s'accumulent jusqu'à couvrir toute la surface, privant l'âme de sa clarté. Le prophète a décrit ce phénomène avec une image saisissante. Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir se forme sur son cœur. S'il se repent, s'abstient et demande pardon, son cœur est purifié. Mais s'il persiste, le point noir s'étend, jusqu'à ce que son cœur s'assombrisse complètement. Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Cette image montre que le danger du péché n'est pas seulement dans son effet visible, mais surtout dans ce qu'il fait à l'intérieur. Une faute isolée, suivie d'un repentir sincère, peut disparaître comme une poussière essuyée sur un miroir. Mais la répétition, l'entêtement, l'absence de regret transforment ce qui était un simple voile en une obscurité totale. Un cœur obscurci devient insensible. Les rappels qui touchaient autrefois ne provoquent plus rien. Les larmes qui coulaient en écoutant le Coran s'assèchent. La prière devient une habitude mécanique, vidée de son sens. La langue peut encore réciter les paroles, mais l'âme n'y goûte plus de saveur. Allah dit dans le Coran, « Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur prière. » Sourate Al-Ma'oun, versets 4 à 5. Il ne s'agit pas ici de ceux qui délaissent totalement la prière, mais de ceux qui la réduisent à un rituel vide, sans concentration, sans sincérité. C'est cela le signe d'un cœur voilé. L'acte est accompli, mais l'esprit en est absent. Le prophète nous a donné un exemple bouleversant. Une femme qui priait régulièrement, mais qui maltraitait un chat en le privant de nourriture. Elle fut condamnée à l'enfer à cause de ce comportement, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cet exemple montre une réalité troublante. Les actes d'adoration isolés ne suffisent pas si le cœur est corrompu par l'injustice et le manque de compassion. La prière est une lumière, mais elle ne peut illuminer un cœur fermé à la miséricorde. Maltraiter une créature d'Allah annule le bénéfice de ses prières, car la foi véritable se reflète dans la manière dont on traite autrui. Ainsi, le danger du péché n'est pas seulement d'accumuler des fautes dans un registre invisible. Il est aussi de déformer la relation avec Allah. Comment se rapprocher de celui qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, si notre cœur reste insensible à la miséricorde envers les autres? Un autre aspect terrifiant est celui des injustices. Allah, dans sa miséricorde, peut pardonner ce qui le concerne directement. Mais ce qui touche aux droits des hommes ne s'efface que si la victime pardonne. Le prophète a dit « L'âme du croyant reste suspendue à cause de sa dette jusqu'à ce qu'elle soit acquittée » rapporté par At-Tirmidhi.
Cette parole révèle que même une personne pieuse, qui prie, jeûne et multiplie les adorations, peut se voir privée d'entrer au paradis à cause d'une dette non réglée. Ce n'est pas le montant qui compte, mais le fait d'avoir pris quelque chose qui ne nous appartenait pas et de ne pas l'avoir restitué. Les injustices, qu'elles soient matérielles ou morales, créent une barrière spirituelle. Elles coupent le lien avec Allah parce qu'elles brisent l'équilibre qu'il a instauré entre les hommes. Le cœur injuste ne peut goûter à la lumière divine, car il est chargé de poids qu'aucune adoration ne peut effacer sans réparation. Un autre danger du péché est qu'il appelle d'autres péchés. Le cœur obscurci par une faute perd la sensibilité qui aurait dû l'arrêter. Ainsi, celui qui s'habitue à mentir trouve plus facile de médire. Celui qui s'habitue à négliger sa prière trouve plus facile de l'abandonner totalement. Chaque pas vers l'obscurité rend le suivant plus léger, jusqu'à ce que l'âme tombe dans un gouffre dont elle ne sort qu'avec difficulté. C'est pourquoi les savants disent que le péché répété devient une habitude et que l'habitude devient une nature. L'âme qui persiste dans le mal finit par s'y sentir normale, insensible au rappel, incapable de percevoir la gravité de ses actes. Et pourtant, malgré ce danger, Allah n'a pas fermé la porte. Au contraire, il a fait du repentir une purification qui efface même les taches les plus noires. Mais pour que le repentir soit véritable, il doit s'accompagner d'un retour du cœur, d'un regret profond et d'un effort pour réparer les injustices commises. Un cœur repentant retrouve sa sensibilité. Un miroir nettoyé retrouve sa capacité à refléter la lumière. La prière redevient douce, le rappel redevient vivant, la guidance divine redevient claire. Il existe une porte qui ne se ferme jamais, une porte que chacun d'entre nous connaît mais que beaucoup hésitent à franchir. C'est la porte du Tawba, la repentance sincère. Allah, dans sa miséricorde infinie, a ouvert cette porte tant que le souffle de vie demeure dans la poitrine. Le prophète a dit « Allah tend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et il tend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. » Rapporté par Muslim. Ces paroles décrivent une vérité bouleversante. Allah appelle jour et nuit, sans lassitude, sans rejet, même ceux qui l'ont oublié. Son pardon ne dépend pas de la grandeur du péché, mais de la sincérité du retour. Dans le Coran, Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce verset est décrit par les savants comme l'un des plus porteurs d'espoir. Il ne dit pas « Allah pardonne certains péchés », il dit « Allah pardonne tous les péchés ». Tant que l'on revient à lui avec sincérité, aucune faute n'est trop grande pour sa miséricorde. Même le shirk, si l'on s'en détourne avant de mourir, peut être effacé. Le désespoir du pardon, lui-même, est une erreur. Car désespérer de la miséricorde d'Allah revient à limiter sa puissance. Et Allah est plus grand que nos fautes, plus vaste que nos ténèbres. Pour que le tawba soit accepté, il ne suffit pas de prononcer des mots de regret. Le cœur doit être impliqué, et certaines conditions doivent être réunies. Le premier est la sincérité, ikhlas. Le repentir doit être dirigé vers Allah seul, non par peur du jugement des hommes, ni par crainte des conséquences sociales, mais par désir de purifier sa relation avec son Seigneur. Le deuxième est le regret profond, nadam. Le prophète a dit « le regret et le repentir », rapporté par Ibn Majah. C'est ce sentiment de douleur intérieure, cette tristesse sincère d'avoir désobéi à celui qui nous a créés, qui transforme l'aveu en véritable retour. Le troisième est l'abandon immédiat du péché. Tant que l'homme continue son acte de désobéissance, sa repentance reste incomplète.
Le repentir exige une rupture, une décision claire. Je ne continuerai plus. Même si l'âme retombe plus tard, l'arrêt au moment du repentir est essentiel. Le quatrième est la ferme intention de ne pas y revenir. Le cœur doit formuler un vœu sincère. « Ô Allah, je ne referai plus cette erreur ». Même si l'homme est faible et peut rechuter, son intention initiale doit être pure. Allah ne juge pas seulement les actes, mais aussi les intentions. Et si le péché implique le droit d'autrui, une dette, une injustice, une calomnie, il faut aussi réparer le tort. Car Allah n'efface pas les fautes qui concernent les autres sans leur pardon. La repentance n'est pas seulement un effacement du passé. C'est une véritable renaissance spirituelle. Allah dit « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, alors ceux-là, Allah transformera leurs mauvaises actions en bonnes. » Sourate Al-Furqan, verset 70. Ce verset est une promesse extraordinaire. Non seulement Allah efface les fautes, mais il peut même les transformer en bonnes actions si le repentir est sincère. Le passé douloureux devient alors un tremplin vers la lumière. Il est arrivé qu'un homme vienne au prophète et lui avoue avoir commis des fautes graves. Il lui demanda « Est-ce qu'Allah peut encore me pardonner ?» Le prophète répondit « As-tu embrassé l'islam ?» L'homme dit « Oui ». Alors il lui annonça que ses péchés étaient effacés. Ce récit montre que tant que l'âme était vivante, aucun désespoir n'est permis. Le tawba est aussi une école d'humilité. Reconnaître sa faute, c'est reconnaître sa faiblesse et admettre la grandeur d'Allah. Celui qui se repent s'abaisse devant son Seigneur, et Allah, dans sa générosité, l'élève. La repentance renouvelle la foi, ravive la douceur de la prière, réveille la sensibilité du cœur. Celui qui a goûté au repentir sincère sait que ce n'est pas seulement un pardon, mais une transformation intérieure. Le fardeau disparaît, remplacé par une légèreté et une paix que rien d'autre ne peut offrir. Il est important de comprendre que le repentir n'est pas réservé aux grands péchés. Même les petites fautes nécessitent un retour. Et même si l'on retombe 100 fois, Allah invite 100 fois à revenir. Le prophète a rapporté ces paroles d'Allah. « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonnerai, en dépit de ce que tu as fait. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu implorais mon pardon, je te pardonnerai. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cette promesse est un océan de miséricorde. Le repentir n'est pas une faiblesse, mais une victoire. C'est un acte de courage spirituel qui brise les chaînes du passé et rouvre la route vers Allah. Connaître la gravité des péchés est une chose, mais se protéger de leurs pièges au quotidien en est une autre. L'islam, dans sa sagesse, ne se contente pas de nous avertir. Il nous donne aussi des clés pour préserver notre âme. Voici 5 moyens simples mais puissants. Le premier est éviter mensonges, calomnie et médisance. La langue est une arme redoutable. Elle peut construire comme elle peut détruire. Le prophète a dit « Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires et ce qu'il y a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. » Rapporté par Al-Bukhari. Le mensonge mine la confiance, la calomnie brise des vies, et la médisance dévore les bonnes actions. Avant de parler, posons-nous toujours cette question. Mes paroles plairont-elles à Allah? Si la réponse est non, le silence est meilleur. Le deuxième est multiplier les actes d'adoration. La prière, la lecture du Coran et le dhikr sont comme une armure spirituelle. Chaque prière répare les failles créées par nos distractions. Chaque verset récité éclaire notre cœur. Chaque invocation lave nos fautes. Le prophète a dit « L'exemple de celui qui se souvient de son Seigneur et de celui qui ne s'en souvient pas est comme celui du vivant et du mort. » Rapporté par Al-Bukhari.
Un cœur vivant par le rappel d'Allah est plus fort face au péché. Le troisième est bien choisir ses fréquentations. Nos amis façonnent nos habitudes. Le prophète a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche, que chacun de vous considère donc qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud. Un ami pieux est comme un parfum. Même si tu n'en prends pas, tu bénéficies de sa bonne odeur. Un ami insouciant est comme le forgeron. Même si tu ne touches pas au feu, tu sens la fumée. Entoure-toi de ceux qui te rapprochent d'Allah. Le quatrième est éviter les environnements propices au péché. Le lieu influence le cœur. Certains endroits nourrissent la foi, d'autres la détruisent. Si un lieu ou une ambiance te pousse à médire, à négliger ta prière ou à t'éloigner d'Allah, il vaut mieux s'en éloigner. Préserver sa foi, c'est parfois fuir ce qui la met en danger. Le cinquième est demander fréquemment pardon à Allah, istighfar. Aucun être humain n'est à l'abri de l'erreur. Mais celui qui multiplie l'istighfar garde son cœur léger. Le prophète demandait pardon plus de 70 fois par jour. Dire « Astaghfirullah » n'est pas qu'une formule. C'est un souffle qui nettoie le cœur. Fais-en une habitude, matin et soir, et tu verras ton âme retrouver sa sérénité. Ces conseils ne sont pas des théories lointaines. Ils sont des remparts concrets, à appliquer chaque jour pour protéger son âme et garder son cœur ouvert à la lumière d'Allah. Frères et sœurs, chaque vie est un voyage, et chaque voyage a une destination. Nous sommes tous en marche vers la tombe, et la tombe est déjà une étape de vérité. Nos actions d'aujourd'hui ne disparaissent pas avec la nuit. Elles traversent le temps et nous attendent dans l'au-delà. Les péchés graves ne sont pas de simples erreurs. Ils sont des cicatrices sur l'âme, des chaînes qui l'alourdissent, parfois jusqu'à la poursuivre dans la tombe. Mais ne l'oublions pas, la miséricorde d'Allah est plus vaste que nos fautes. Le repentir sincère, le retour vers lui peut transformer les ténèbres en lumière, les erreurs en bonnes actions. Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ces mots sont une promesse. Peu importe l'épaisseur de l'obscurité, une seule étincelle de sincérité peut rallumer la lumière. Alors n'attendons pas demain. N'attendons pas la vieillesse ni le dernier souffle. Le moment d'agir est maintenant. Tant que notre cœur bat, tant que nous avons encore la chance de prier, de demander pardon, d'aimer pour Allah et d'abandonner le mal, la porte est ouverte. Ne laissons pas nos actions devenir un fardeau dans la tombe. Ne laissons pas un mensonge, une injustice ou une négligence nous suivre jusque dans l'au-delà. La vie est courte, mais chaque jour est une opportunité immense de se rapprocher d'Allah. Repentons-nous, multiplions les bonnes œuvres, choisissons des fréquentations qui nous élèvent, remplissons nos cœurs de Coran et de dhikr, et marchons avec l'espoir ferme que celui qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim, nous accueillera avec sa miséricorde. Car en fin de compte, frères et sœurs, ce n'est pas la gravité de nos péchés qui détermine notre sort, mais la grandeur de notre repentir et la sincérité de notre retour. Allah aime ceux qui se repentent, et celui qu'Allah aime n'est jamais abandonné. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.